cache-cache à Sonny Patch et se retrouver dans leur foyer, dans la douceur de leur bonheur. Les insectes aussi sont nos amis. À toi! Attrape! Attention! Je l'ai! Un risque tout! Et voilà! À moi! Wow! Cette On a tête. gagné! Oui, youpi! On est les meilleurs! On a gagné! Qu'est-ce que vous diriez d'un vrai match? On garde les mêmes équipes. Une autre fois, là il commence à se faire tard. Et puis moi, je suis épuisée. Oh, et moi je suis mort de faim. Mais enfin, risque tout. D'habitude, c'est toi qui insistes pour qu'on fasse des matchs. Et toi, Pupus, on ne peut jamais rien faire sans que tu cries famine. Ce n'est pas grave, on remet ça à demain. Elle a raison, retournons à la maison. En route! Oui, c'est ça, en route! Ils ne sont pas drôles. S'ils croient que je vais avoir des problèmes pour trouver d'autres joueurs. Coucou! Qui est là? Coucou. Allez, montre-toi. Coucou. Oh, mais où est-ce que tu es? Ouvre les yeux, je suis devant toi. Sur la marguerite. Hein? Regarde bien à l'intérieur. J'ai beau regarder, je ne vois toujours rien. Je suis devant ton nez, gros bêta. Aïe, mais qui est-ce qui m'a fait ça? C'est moi. Qui veux-tu que ce soit? Pourquoi tu m'as pincé? Ce n'est pas super sympa comme accueil. Parce que, avec ton gros nez, tu as failli m'écraser quand tu t'es penché. Fais attention. Je n'arrive pas à en croire mes yeux. Franchement, de toute ma vie, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi minuscule. Je suis un petit brûlot. Pour les scientifiques, je suis répertoriée sous le pseudonyme d'insectodiptère arthropodes cératopogonides. Mais appelle-moi Mini. Bon, eh bien d'accord. Salut Mini. Tu es quoi au juste? Comme toi, je suis un insecte. Je suis noire, j'ai 6 jambes et 2 ailes. Et ma caractéristique principale, c'est d'être toute petite. Je suis un tout petit moustique. La plupart des autres insectes ne peuvent pas me voir. Et dans certaines régions, on nous appelle les invisibles. Ouah, très intéressant. Mini, tu es toujours là? Oui, toujours. Oh, et si tu me disais d'où tu viens? Je n'aime pas spécialement parler de moi. Et puis, comme je suis toute petite, on ne m'écoute jamais. Eh ben moi, si je me concentre de toutes mes forces, je peux te voir. Enfin, je peux t'apercevoir. Tu en es sûre? Oui, enfin presque. Pour être sincère, je ne vois rien. Arrête, ça me chatouille, dis donc. T'es pas trop petite pour jouer. Hein. Si on voulait, on pourrait s'amuser tous les deux. Ça me plairait bien. Surtout que ça serait la première fois que j'aurais un camarade de jeu. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Spido. Spido, tu es mon ami. Bonsoir, maman. Bonsoir, Trésor. N'aie pas peur, Mini, entre. Dis-moi, maman, tu veux bien que ma nouvelle copine reste Oui, dîner? bien sûr. Ça me ferait très plaisir de faire la connaissance de ta nouvelle amie. Mini, je te présente ma maman. Maman, je te présente ma nouvelle amie, Mini. Enchantée, Ni? Et ce n'est pas la peine de lui mettre une chaise à table, elle n'en a pas besoin. Cette fois-là, j'ai eu la peur de ma vie, croyez-moi. Et ton amie, elle ne vient pas se joindre à nous? Elle est là. Ah, je voulais vous dire, je vous présente Mini. Mini, je te présente ma famille. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, Mini est du genre timide, mais quand elle connaît, elle est bavarde. Elle est surtout terriblement petite. Je veux bien te croire, fiston. Ton amie n'a pas touché à son assiette? Si, elle a dévoré comme un lion, pour sa taille. Excusez-moi. Non, enfin, Spido. C'est elle qui a parlé, moi j'ai rien dit. Elle s'est excusée très poliment. Vous n'avez rien entendu? Eh bien... Est-ce qu'on peut sortir de table? On aimerait bien aller jouer. Bien sûr, mon chéri. Merci, maman. Suis-moi, Mini. Cette nouvelle amie est, comment dire, Invisible. Spido s'est créé une compagne de jeu imaginaire. risque tout. Bon, d'accord, j'ai rien dit. Hé, 31. Regarde, c'est toi qui as gagné.
Les enfants, on arrête de jouer, c'est l'heure d'aller au lit. Est-ce que Minnie peut rester dormir, s'il te plaît? Oui, bien sûr, mon chéri. Mais il vaudrait mieux qu'elle demande d'abord à sa mère, comme le font tous les autres copains. Ah, oui, heureusement que tu y penses. C'est mieux si sa mère lui donne l'autorisation. Rincez, à toi maintenant. Merci. Fais-moi un câlin. Tu me fais un bisou, maman? Tu peux dormir à côté de moi, Minnie? Bonne nuit, Speedo. Prêt pour faire de beaux rêves, mon petit chéri? Oui, maman. Bonne nuit, trésor. Bonne nuit. Toi aussi, Minnie? Mais non, Minnie est là maintenant. Oh, où ai-je la tête? Bonne nuit, ma petite Minnie. Tiens, j'ai senti un picotement sur le bout du nez. T'inquiète pas, c'est sûrement Minnie qui t'a fait un petit bisou. Si tu le dis, chérie. Fermez les yeux, mes trésors, le marchand de sable va passer pour les petits enfants bien sages. Pour moi. C'est moi le plus sage. Bonne nuit, maman. Alors personne ne va souhaiter une bonne nuit à la nouvelle copine de Speedo? Je sais que tu penses que c'est une invention, mais c'est faux. Ne fais pas attention à lui, Minnie. Au revoir, maman. Allez, arrêtez de traîner. Moi aussi, je vais jouer. Oh, quelque chose te préoccupe, mon grand. Personne ne veut me croire. Tout le monde pense que Minnie est une amie imaginaire. Ce n'est pas grave, il n'y a rien de mal à s'inventer des camarades imaginaires. Je connais beaucoup d'enfants qui font ça. Moi, ce n'est pas pareil. Minnie existe, elle est réelle. Elle est toute petite, c'est pour ça qu'on ne peut pas la voir. Allez, viens, Minnie, on s'en va. Je ne comprends pas pourquoi ils refusent tous de me croire. J'ai l'habitude. C'est dur de croire à quelque chose qu'on ne voit pas. Je ne leur en veux pas. Merci beaucoup, Minnie. Je sais que tu n'aimes pas beaucoup parler, mais s'ils t'entendaient, ils me croiraient. Avec toi, j'ai tout de suite eu confiance, mais avec les autres, il me faudra un peu plus de temps. Moi, je sais que tu n'es pas imaginaire, et c'est ce qui compte. Ça suffit pour que toi et moi, on soit amis. Je suis d'accord. Wow. Si on jouait à cache-cache, c'est mon jeu préféré. Moi aussi, mais toi, tu as un avantage. Je ne sais déjà pas où tu es. Je te le dirai pas. Tu t'es trahi. Coucou. Ça va, Speedo? Tu étais là? Ouais. Ah, je te demande pardon de m'être moqué de toi. Il paraît que c'est normal d'avoir des amis imaginaires. Je m'en suis fait un quand j'avais de la fièvre. Vous êtes très gentil, mais Minnie n'est pas une invention, elle existe. Ouais. Au fait, on va cueillir des myrtilles. Toi et Minnie, vous voulez venir? Qu'est-ce que tu en dis, Minnie? Tu as envie d'aller cueillir des fruits? Elle a dit oui. Allons-y. Des myrtilles, des myrtilles. Vive les myrtilles. Speedo, je ne suis pas assez forte pour soulever cette myrtille. Mais si, tu peux y arriver. C'est une question d'entraînement. Pour toi, une myrtille, c'est aussi léger qu'une plume. Mais moi, si j'ai le malheur de faire un faux mouvement, je vais me faire écrabouiller. Oh, c'est vrai, je n'y avais pas pensé. Ah, mais alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je n'en sais rien. C'est toujours pareil. Je suis trop petite pour jouer au ballon. Je suis trop petite pour cueillir des myrtilles. Je suis trop petite pour tout. Même pour être ton amie. Mais non, ne dis pas ça. Minnie! 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 Minnie est partie! Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas bien compris. Vous pouvez m'aider à la chercher, s'il vous plaît? D'accord. Minnie, où es-tu? Oh là là, quelle histoire! Minnie. Minnie! 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 Oh! Elle nous a vus. Ne restons pas là, vite à la maison. Au secours. Oh non. Mais qu'est-ce qu'elle a? On dirait qu'elle est devenue folle! Oh! Je
Je sais, c'est Minnie. Elle est en train de la piquer. Ça y est, elle s'en va. Rentre chez toi, poule mouillée. Minnie, tu vois que tu n'es pas trop petite pour faire des choses. Et même de grandes choses. Tu as chassé un monstre. Tu te rends compte? Tu nous as sauvé la vie. Merci, Speedo. Alors voilà, je vous présente Minnie. Minnie, je te présente Frimousse, Risquetou et Pupus. Je suis contente de vous connaître. Nous aussi, on est contents de te Il est connaître. temps que Speedo parlait de toi. Salut. Tu vois, il t'entend très bien. J'espère qu'on t'a pas vexé en disant que tu n'existais pas. Si on avait su, on n'aurait jamais dit une chose pareille. C'est sûr. Oh, ce n'est pas grave. On rentre, j'ai faim. Ça me fait plaisir que tu aies invité ton amie Minnie à dîner avec nous. À nous aussi. N'oublions pas que ce repas est donné en son honneur. Tu es gentil, Speedo. Maman, papa, voilà de quoi Minnie est capable. Incroyable. Magnifique. Étonnant. Finalement, c'est génial de parler avec les autres. Oui, et pour nous, c'est très agréable d'entendre ta petite voix. À mon avis, ce qui te manquait, c'était des gens prêts à t'écouter. Très juste. Tout le monde devrait pouvoir être entendu. La taille n'a rien à y voir. Est-ce que quelqu'un peut faire passer ma groseille? Génial. J'adore les glaces. Des glaces à la menthe comme ça, on ne peut en trouver qu'à Sonny Patch. C'est vrai. On a les meilleures glaces. Les glaces que je préfère sont celles à la cerise, surtout quand elles sont mélangées avec des noisettes. À la vanille. Pistache. Caramel chocolat. Un peu de calme, les enfants. Il y a le choix, il y en aura pour tout le monde. Pupus. Mais ce qui n'est pas bien, c'est de manger la glace de son voisin. Je ne recommencerai plus. Qu'est-ce que c'est? On dirait qu'un concert va bientôt commencer. Oh. Il est trop drôle cet instrument. Celui-là aussi n'est pas mal. Oh, tu entends comme il joue bien. Mais de quoi est-ce qu'il joue? De la cornemuse. Manny Macbeth est le plus grand joueur de cornemuse de Sonny Patch. Merci à vous, mesdames et messieurs, amoureux de la musique. Papa, est-ce que je pourrais apprendre à jouer de la cornemuse? J'ai comme l'impression que notre petite princesse a attrapé le virus de la musique. Ça doit être excitant de savoir jouer. Est-ce que je pourrais avoir une cornemuse? Dites oui. Oh là là, quelle énergie! Chaque chose en son temps. Jouer d'un instrument est une expérience très enrichissante, mais cela demande des heures de pratique, ce qui veut dire de grands sacrifices. Est-ce que tu es sûre d'avoir la volonté suffisante pour ça? J'en suis plus que sûre. Je vous promets de m'exercer tous les jours. S'il vous plaît. Le dernier arrivé à la maison doit laver toute la vaisselle. Oh, tu triches, Risquetou. Tu dois courir. Attendez. En position tout le monde, et 1 et 2, on tourne, glisser. Et maintenant, pirouette, glisser. Quelle classe. Oh, qu'est-ce que c'était beau. Bravo. Bonjour, Frimousse. Tu veux t'inscrire à notre cours? Ça alors, tu prends des cours de danse? Oui, même qu'on s'exerce tous les jours. Si tu veux faire comme tes petits camarades, tu es la bienvenue parmi nous. Ah oui, c'est vrai. Je vais demander la permission à mon père et à ma mère. La cornemuse, très peu pour moi. C'est la danse qui m'intéresse. Je suis faite pour ça. Quand Frimousse verra ton cadeau, je suis sûre qu'elle en tombera à la renverse. Oh, du moins je l'espère. Encore un petit réglage, elle sera parfaite. Attention, je crois qu'elle arrive. Maman, j'ai quelque chose d'extraordinaire à te dire. Eh bien, ça tombe bien, nous aussi. Hélas, ton père n'est pas très doué pour les surprises. Et voilà. Tes vœux ont été exaucés.
Elle est très belle. Merci papa, merci maman. Ton père a passé toute la journée à l'accorder pour que tu prennes très vite ton premier cours. Exactement comme tu le souhaitais. Tiens, elle est fin prête. Tu peux l'essayer quand tu veux. Au fait, j'ai complètement oublié, c'était quoi ta grande nouvelle? Ah oui, eh bien, je voulais vous dire que j'étais toujours très impatiente de jouer de la cornemuse. Oh. Alors, qu'est-ce que tu as décidé? Tu t'inscris à la danse avec nous? Je suis encore un peu hésitante, je n'en ai toujours pas parlé à mes parents. J'attends le bon moment. Frimousse, dépêche-toi ma chérie. Monsieur Macbeth s'est déplacé spécialement pour te donner ton premier cours. C'est très gentil. Mais voilà ma petite élève. Merci d'être venue, mademoiselle Frimousse. J'ai cru comprendre que tu t'intéressais à la cornemuse. Oui, vous avez raison, monsieur Macbeth. À tout à l'heure, je te laisse entre les mains de ton professeur. À nous deux. Est-ce que tu as déjà entendu le vent siffler à travers un champ de roseaux? Oui. Bien, très bien. Et justement, il y a un petit roseau ici à l'intérieur. Et quand tu souffles, vois-tu, il oscille d'avant en arrière aussi vite qu'un battement d'aile. Et c'est ça qui donne à cet instrument hors du commun une sonorité aussi belle que le vent. C'est raté. Oh, ce n'est pas grave, Frimousse, tu es une débutante. Essaye à nouveau. Ça demande de la pratique, mais si tu aimes la cornemuse autant que moi, tu en oublieras les heures qui passent. On chante, on danse, on rit, y a pas d'école le samedi. Est-ce que chacun connaît son emploi du temps? Oui, je compte aller à la prairie faire du surf. Moi aussi. Enfin, je vais les regarder faire. Et moi, je vais faire de la plongée à l'étang avec mon copain Samy. Tu sais ce qu'on m'a dit? Il paraît que Cathy Catidi donne des cours de danse depuis peu. Ah oui? Oh, quelle bonne idée! Oh, ça me fait penser que lorsque tu sauras te débrouiller avec ta cornemuse, tu pourras leur proposer de jouer pendant les cours. Peut-être, mais pour le moment, je suis loin d'être prête. Ne t'inquiète pas, ça viendra. Ce qui compte, c'est la persévérance. Aujourd'hui, par exemple, après le petit déjeuner, tu peux passer la journée entière à t'entraîner. Oh, quelle chance. On fait la course jusqu'à l'étang. Attention, j'arrive. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Rien du tout. C'est joli. Excuse-moi, Frimousse, ça t'ennuie si je t'interromps quelques minutes? Y a pas de problème, Toupie. Tu as entendu? Je joue comme une casserole. La cornemuse, c'est trop dur, je n'y arriverai jamais. Ah bon? Oh, tu veux bien me la prêter un instant? Oh, avec grand plaisir. Ça alors, on croirait entendre de la vraie musique. Merci. Je pensais pas que ce serait si amusant. C'est bien, ma chérie, tu progresses. Continue comme ça et tu iras loin. Papa croit que c'est moi. Mais dis-moi, Toupie, est-ce que je peux te demander un service? Plié, arabesque, pirouette et c'est fini. Tiens, regardez qui est là. Comment ça va, Frimousse? Est-ce que ça te tente de faire des exercices avec nous? Avec plaisir. Attention, on reprend depuis le début. Et 1, et 2, et on saute et pirouette. Et 3. Ah, c'est toi, Toupie? Ça alors, tu ne m'avais pas dit que tu savais jouer de cet instrument? Oh, moi non plus. J'ai passé un marché avec Frimousse. Elle me prête sa cornemuse autant que je veux, à partir du moment où ça reste un secret. Oh. Tu entends ça? Ta fille progresse à pas de géant. C'est normal, elle a la musique dans la peau comme son père. Oh. Je sais bien que je ne suis pas douée. Surtout ne t'en fais pas. Tu as besoin d'exercice comme tout le monde. En tout cas, tu es très courageuse. On se revoit à ton prochain cours. Au revoir, monsieur. C'est mon tour. Je te la confie. Je reviens après mon cours de danse. Prends ton temps. Frimousse est en train de devenir une vraie musicienne, n'est-ce pas, monsieur Macbeth? Oui, Frimousse fait de gros efforts. Mais à mon avis, elle ne sera pas prête pour le récital des élèves qui aura lieu demain. C'est trop tôt. Oh, ça m'étonne. Je l'entends faire des progrès de jour en jour. Et d'après moi, elle a déjà un bon niveau. Je connais mon métier. Oh. Oh. C'est ce que je disais. Il suffit de l'entendre pour savoir qu'elle est faite pour jouer de cet instrument. Oh oui, c'est même étonnant. Elle est motivée, mais quand vous êtes là, elle perd ses moyens.
Exact, c'est la marque des grands musiciens. Vous avez raison, Frimousse doit impérativement venir au récital. Bon, eh bien, bonne journée et à très bientôt. Et vous venez d'entendre Gilou en classe supérieure de clarinette. Bien joué, mon garçon. Merci. À cette fois, j'ai joué presque toutes les notes. Et maintenant, ma dernière recrue, très brillante à la cornemuse, Mademoiselle Frimousse. Bonne chance, ma chérie. Tout va bien se passer. Oh là là. Je ne suis pas en forme aujourd'hui, mais je vais quand même réessayer. On dirait le cri d'une grenouille qui a le nez bouché. Soyez gentil. Votre sœur fait du mieux qu'elle peut. Oh, je ne vous en veux pas de rire, moi aussi je m'entends. Monsieur Macbeth a été très patient pendant mes leçons, mais je dois vous l'avouer, je ne m'entraîne pas assez. Pourtant, ce que j'ai entendu hier avait la sonorité d'un virtuose, mademoiselle. Oui, je sais, c'était mon frère. Toupie a vraiment un don pour la cornemuse. Et d'ailleurs, c'est lui qui devrait être ici, à ma place. Tiens donc, alors allons-y, écoutons ce jeune virtuose. Toupie. Je peux vous dire que vous n'allez pas être déçus. C'était absolument magnifique. Tu m'as étonné, fiston. Tu es formidable quand tu danses. Pourquoi nous avoir caché un talent pareil? J'allais te le dire, maman. Mais c'est le jour où papa m'a offert ma cornemuse, alors ça m'a freinée dans mon élan. Il fallait nous le dire quand même. Nous, ce que nous voulons, c'est que tu trouves une activité qui te plaise. Je l'ai trouvé. J'adore même faire les exercices, alors c'est tout dire. Quand on est passionné, c'est comme ça. Maman, papa, vous voulez bien que je prenne des cours avec Monsieur Macbeth? Avec joie. Autant que tu voudras.